Voilà, et ben nous sommes à la manif, nous sommes le samedi, le 16, une photographe professionnelle. Bravo madame, vous êtes professionnelle? Ah, ben, en tout cas, vous avez du matériel. Bah, je vous souhaite devenir professionnel pour l'AFP, mais bon, l'AFP, il vaut mieux rester indépendant. Parce que l'AFP, on n'est pas indépendant et c'est pas la peine. Voilà, courage. Voilà. Alors, bonjour, nous sommes avec Jarod. Nous venons passer d'Enfer Rochereau, nous sommes partis depuis la gare Montparnasse sur la place Raoul d'Autruy qui se trouvait entre la tour Montparnasse et l'entrée principale de la gare. Là nous sommes avenue d'Enfer Rochereau. Ouais. Nous sommes sur l'avenue d'Enfer Rochereau actuellement. Et on se dirige vers Jussieu. Voilà, on se dirige vers la place Jussieu. S'il y en a qui veulent nous accueillir, vous allez à Jussieu sur le live. On va à Jussieu devant la... Même avant, venez avant, c'est mieux. Ouais, mais avant, il faut qu'ils trouvent, hein, c'est pas facile. Hein. Oui, même moi qui étais taxi des fois tout à l'heure pour vous démarrer. Ouais, mais il faut quand même y aller. Ah ouais, mais quand tu connais pas Paris, si t'as pas une station, un truc. Bah après, il y a le téléphone, il y a Map, il y a Google, tout ça. Alors voilà, alors on va parler de choses sérieuses. Ouais. Donc toi, je crois que tu es pour le 10. Même si c'est encore les syndicats et tout ça. Ah, syndicat ou pas syndicat, il faut se mobiliser, il faut s'en servir justement. Il y en a qui disent que c'est mieux de faire des petits trucs un peu partout. Oui, justement. C'est ce que j'ai dit, il faut s'en servir, mais pas que. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il faut se mobiliser, mais pas que chez les syndicats, pas que dans les manifestations. Ouais, parce que les syndicats, 18h, c'est plié, emballé. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi les blocages, de prévu les occupations, de prévu les rassemblements, de prévu les opérations, de prévu les actions, de prévu... Il y a de tout prévu. Et les taxis, tu sais quand est-ce qu'ils commencent? Le 5, le vendredi 5. Ah ouais, mais il y a aussi le syndicat IFO qui commence le 1er ou 2 juillet. Ah ouais. Leur grève de 2 mois. Juillet ou non, septembre? Non, septembre et octobre. Non, t'as dit le 1er... Non, à partir de... Je voulais dire 1er ou 2 septembre. Ah voilà, 1er ou 2 septembre, parce que t'as dit juillet, alors je me suis dit... Excuse-moi, j'ai confondu avec le mois de mon anniversaire, ça arrive. Ah oui, c'est pas grave. Tu vois, je t'écoute quand même. Ouais. Voilà. Donc là, voilà, il y a la petite photographe professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, faut y aller, faut se mobiliser. Vous faites une vidéo, madame? C'est quoi votre chaîne? Vous êtes sur quoi? Ah, vous pas parler. Elle peut pas. Courage alors. Elle peut pas. Si elle peut pas parler, c'est du sérieux. Et si elle peut pas parler, c'est que c'est sérieux. Et si elle peut pas parler, c'est que c'est du sérieux. Bah oui. Bah oui. Alors que là, ils ont bien un journaliste et ils l'ont embarqué et tout. Bah oui. Tu sais, les journalistes qui dénoncent de trop, il y en a, ils se font embarquer. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Mais quoi qu'il en soit, il faut se mobiliser. C'est pas dénoncer, c'est ils disent la vérité. Ils disent la vérité. Oui, bah oui, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, il faut, peu importe qui vous êtes, peu importe votre religion, même sans religion, même les athées, même les agnostiques, peu importe votre origine, que ce soit française ou étrangère par rapport au lieu de naissance ou alors au sanguin, que ce soit n'importe quelle profession ou n'importe quel âge, n'importe quelle classe sociale, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle... Bref, qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, venez nous rejoindre, n'attendons pas forcément le 10 pour se mobiliser. Après, il sera trop tard quand même. Après, ouais. Et là, plus ça va, plus ça s'aggrave, hein, la situation de tout, je parle. Parce que la dictature, la pauvreté, la misère en France, elle ne prend pas de pause, elle continue et elle suit son cours. Tu sais, quand tu vas chercher le matin, à l'heure du laitier, à 6 h du matin, des journalistes qui ont fait des études de journalisme, là, ça commence à... Comme il dit Boucha, il y a le droit, il y a le droit international. À l'ombre. À l'ombre. On va faire une pause à l'ombre. Ouais. Donc c'est les droits internationaux, normalement ça doit être respecté. Liberté de la presse, machin. Ouais. Donc Assange, il l'avait mis en tôle, il était journaliste aussi, mais bon. Si des fois il cherche de trop, il y en a, ils cherchent trop. Mais c'est en leur âme et conscience. Ouais. Voilà. Du coup, il ne faut pas forcément attendre le 10 pour se mobiliser, c'est ça que je veux dire. Vous entendez ou pas là dans la vidéo? Oui, on t'entend, on t'entend. Parce que peu importe qui vous êtes, votre religion, votre profession, syndiqué ou pas syndiqué, n'importe quel mouvement, peu importe qui vous êtes, votre couleur de peau, votre origine, peu importe, il faut se mobiliser pour voir. Et n'attendons pas forcément le 10 pour pouvoir se mobiliser, parce que la misère, la dictature, la pauvreté, les guerres et tout ça, eux ne prennent pas la pause. Ok? Ils ne prennent pas une pause estivale. Au contraire, ça continue, ça s'empire. Regarde, par exemple, le 1er août.
la TVA sur le gaz et l'électricité, elle a augmenté en passant de 5,5 à 20%. Et la taxe foncière aussi, qui a augmenté de 5%. Ah ouais, la taxe parmi tant d'autres. La taxe foncière, 5% dans la gueule. 5% dans la gueule. Plus, plus l'EDF, 15%, là, tu sais, l'abonnement, là. Il y a 15%. Avant, c'était 20%. Obligation d'avoir aussi le Linky, le compteur Linky, sous peine de payer tous les 2 mois. 35 €, je sais pas. Ouais, mais je vis ça. Mais à partir du mois prochain, non, à peu près 5 €. Mais si tu offres pas le kilowatt par internet, moi on m'a déjà fait ça. Mais moi je suis pas intéressé. Hein. Moi on m'a déjà imposé ça. Il y a une erreur là, ils ont fait une erreur. Le Linky, ils ont obligé les gens, ça veut dire ils ont tenu un discours comme quoi c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est pas obligé de l'avoir. C'est ça. C'est pas obligé là. Ils ont. Donc il y a une plainte hein, qui est déposée pour ça. Il y a une plainte. Hein. Ouais. Il y a une plainte. Du coup, en ce moment, ce gouvernement nous oblige à plein de choses. Il nous oblige à être taxés au lieu d'être obligés d'être plus payés. Et ça, c'est malheureux. C'est pas très français ça, mais c'est pas grave. Non, peu importe, vous m'avez compris. Dommage qu'on n'est pas obligé d'être aussi bien payé qu'être taxé. C'est ça que je veux dire. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire, on n'est pas payé à la juste valeur. Voilà, ça veut dire on préfère avoir des salaires dignes, de, voilà, un logement digne, et voilà, plutôt que à chaque fois on est des vaches à lait. Voilà, on n'arrête pas de dépenser pourquoi? Pour gagner moins, on travaille plus pour gagner moins, on dépense plus pour gagner moins. C'est officiel, là, je répète, c'est officiel, là. Donc il y a 3 jours, et ils ont utilisé, donc ils ont choisi en plein août que tout le monde est en vacances. Maintenant c'est officiel, c'est confirmé, on t'enlève les 2 jours de congé. On t'enlève, par exemple. Non, c'est pas le congé, c'est jour férié, et ça sera à partir de 2026. Il y aura le 8 mai qui sera enlevé et le jour de Pâques. Voilà. Non, le 1er mai et le 8 mai. Non, le 8 mai et le jour de Pâques qui sera enlevé. D'accord, donc ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Ça veut dire quoi? Regardez là, ça veut dire que c'est un... travaillé 366 jours. Voilà, et nos grands-parents se sont battus pour rien, ce que je vois. C'est pour ça qu'il faut préserver leur lutte. Il faut expliquer l'arnaque. Il faut expliquer l'arnaque. Par exemple, si un salarié touche 1500 €, on ne prend pas l'exemple, ça veut dire avant, maintenant, quand il va travailler le 1er mai et le 8 mai, il va toujours toucher 1500 €. Vous voyez l'arnaque? Ouais. C'est la voie l'arnaque là? Déjà, non. Ça veut dire là, alors qu'avant il ne travaille pas. J'arrive en retard. C'est le jour de Pâques qui sera enlevé et ça sera le 8 mai. Ouais, mais on ne sera pas plus rémunéré, ça je le sais, je suis au courant. Ben oui, mais il faut expliquer aux gens ça. Ça veut dire que tu vas travailler, mais tu vas travailler, recevoir mais on ne sera pas plus rémunéré. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait que cette suppression n'est pas indexée au salaire. Voilà. Et pour ça, tu vois, nos grands-parents se sont battus pour les avoir nos jours fériés, y compris nos 35 heures. Notre 35 heures de travail maximum, nos 5 semaines de congé, nos week-ends. Nos grands-parents se sont battus pour ça, sachez-le. Et là, le gouvernement, ils n'ont pas l'air de le comprendre. Au contraire, ils nous font reculer, ils nous font régresser dans la misère sociale et intersociale. Au niveau des jours fériés... Les gens, ils n'ont plus les moyens après. Quand tu n'as pas de moyens, que tu touches le RSA ou je sais pas quoi, tu peux même pas venir en train pour. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus bouger. Quand tout augmente, que tu as dans la rue malgré la misère. Ouais, mais à un moment, mais au bout de 7 ans, t'es mort. Hein? Au bout de 7 ans, t'es mort. T'es mort. Les gilets jaunes, malgré la misère, ils sont quand même descendus. Regarde, nous, on est toujours là, on est quand même dans la misère. Bah ouais, mais. Et moi, je prends quand même les transports, je suis quand même. D'abord, tu parles français, on a pas toi, tu connais Toc Toc? Toc Toc, tu le connais? Toc Toc, bien sûr. Attends, non, écoute. Je vois plein de femmes qui, par exemple, qui se séparent avec leur mari ou machin, elles pleurent, tu vois. T'as déjà vu ça sur le Toc Toc? Mais ça, c'est les dramas, Ah bah ouais, mais les dramas, mais ça va mal, la société. Elles ont un TikTok et elles pleurent en disant tout ce qui leur arrive, que leur mec il est parti avec une autre. Et alors, les gens ils regardent et ça les fait rire, moi ça me fait de la peine. Ils aiment le drama, les gens, ils aiment le drama. Ouais, mais ils inventent du drama. Ils inventent pas. Celle-là, quand tu la vois pleurer comme ça, tu vois qu'elle est dans la misère. Il y en a d'autres, il y a des gamines, elles sont en voiture. Oui, c'est vrai, mais il y en a d'autres, ils font ça pour le buzz. Ah ouais, c'est pour les vues, tu vois, pour les abonnés. Il a raison, il y a les deux. À l'école de partout, le drama. Ils nous l'expliquent comme ça. Ils nous éduquent dans ça. C'est ça, ils nous éduquent dans le drama, voilà. Les faits divers. Les faits divers. Le budget là, pourquoi 20 000 €? Là, regarde, ils ont trouvé.
Ils ont trouvé 4 cadavres à Choisy-le-Roi dans la Seine, là. Et il te laisse, il dit, bon, pour l'instant, on va chercher. Mais il y a un gars qui a parlé sur TokTok, j'en parlerai pas, il a expliqué qu'est-ce que ça peut... c'est des histoires de trafiquants qui s'entretuent entre eux. T'as vu les 4 qu'on a trouvés dans la Seine, là? C'est ça. Voilà, la normalité, l'humain, l'amour, la paix. Voilà. C'est pas normal qu'il y a des personnes encore qui dorment dans la mais les médias, ils se servent que de ça, les gros merdias. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on souffle. On les veut plus, voilà. Moi, je les écoute pas, j'ai pas la télé. Ces merdias, moi, j'ai débranché ma télé depuis des années. Fermez la télé, vendez... Cassez-la, la télé. C'est ça, jetez-la par la fenêtre la nuit quand il n'y a personne en bas, parce que On va sinon... la mettre à l'Élysée, devant la porte de l'Élysée. C'est ça. Belle action à faire. On va faire tout un tas de télévision devant la porte. Voilà, on va faire une montagne de télé. C'est ça. De télé, mais aussi de On n'en cerveau. peut plus. Ouais, mais même les réseaux, et après si... Tiens, on n'en peut plus. Mais même les réseaux, ils peuvent les censurer. Même les Pas réseaux. le choix, il y a les milliardaires qui tiennent ça. Voilà, c'est ça, les milliardaires qui tiennent ça. Ouais, mais à un moment donné, il y aura moins de vues, il y aura moins de fric. Tu vois ce que je veux dire? Juan Branco, il propose un truc pas mal au fait. Même la France Insoumise, ils prennent après. Ouais, il propose un truc pas mal. Je crois que ça s'appelle une maison des médias. Ça veut dire un moment où on peut, par exemple, on peut mettre en commun les enquêtes et tout ça. C'est pas mal. Allez voir le programme non, les enquêtes je veux dire les reportages et tout ça. C'est pas mal. Il propose un truc intéressant. Et la France Insoumise aussi, il propose un truc intéressant. C'est la déconcentration des médias. Ouais, mais c'est pas mal, c'est intéressant. Tu connais Nexus? Nexus aussi, ouais. Voilà, Nexus, ils vont faire leur anniversaire, je sais pas quoi, le 5 là, il va y faire une fête au gymnase. Voilà, un grand truc. Et eux, ils disent des vérités. Nexus, ils disent des vérités, il faut le dire. Voilà, et c'est des comme ça qu'il nous faut. Ils sont jeunes, dynamiques et qui disent des vérités. Quand tu as 9 milliardaires qui tiennent par exemple 90% des merdias, bah voilà, t'as tout compris. C'est ça. La majorité sont des sionistes, voilà. La malveillance est en hausse. C'est ça, voilà. Mais eux, La souffrance est en hausse. quand tu vois Bolloré... Stop la souffrance. ouais, mais il faut que le peuple ils soit tous dans la rue, mais malheureusement, eux ils s'en foutent, ils rigolent. Stop la souffrance. Mais n'attendons pas forcément, encore une fois, le 10 septembre pour se mobiliser. On est là, il faut en profiter. Arrête de nous emmerder avec tes 10 septembre. C'est tous les jours. Il n'arrête pas de nous emmerder avec Eh Bouchard, le 5 il y a les taxis. Hein. Il y a le 5 il y a les taxis. Le 5. Ah ouais, je viendrai. Ce que t'as pas compris, Jarod, c'est que t'arrêtes pas de nous embêter avec le 10 septembre dans la rue. Mais il faut savoir qu'on a Nornay, N''Ornay. C'est elle qui a lancé ce mouvement-là. Elle est dans la merde en ce moment. On n'arrête pas. Ouais, Morny là, Morny. Nornay, ouais. N''Ornay. C'est elle qui a lancé ça. Mais en fait, il faut savoir que ça invite pas les gens dans la rue, en fait. Ça veut dire qu'il faut boycotter, il faut fermer son portable. Le 10 septembre, c'est pas dans la rue. C'est partout, c'est partout. Pardon? Au départ, ils ont dit qu'il faut rester chez soi. Voilà, c'est ça, il faut rester chez soi. Ça veut dire faire boycotter la consommation. Ça s'appelle la révolution du canapé, ce que tu fais là. Oui, mais c'est pareil. La révolution du canapé. Si tu veux. Ça, je n'accepte pas par contre. Par contre, j'accepterai seulement les gens. Les ronds-points. Les ronds-points, c'est bon. Les gens fragiles, ok, il y en a, ils peuvent rester chez eux parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes liés à la vieillesse ou liés à l'argent aussi, ou à handicap. Mais cependant, c'est dans la rue que ça se passe, c'est pas sur le canapé. Hein. Dans la résistance française, ça s'est pas fait sur un canapé. Pour donner nos revendications, c'est dans la rue. Ça s'est pas fait sur le canapé. Hein. Le truc, la commune de Paris, ça s'est pas fait sur le canapé. Hein. La révolution en 1789, ça s'est pas fait sur le canapé. En mai 68, ça s'est pas fait sur le canapé. Hein. Je tenais à vous le dire. Donc non, pas de révolution de canapé, ça marche pas avec moi. Ok, merci. Merci Jarod. Force, redis-le. Force au peuple. Merci. C'est quoi ton prénom? Malika. Malika, merci Malika et merci Jarod. Tous unis nous vaincrons. L'union fait la force. Tous unis nous vaincrons. Et le peuple uni jamais ne sera vaincu. Et l'oignon fait la soupe. Vive l'oignon. Vive l'oignon. Bref, le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le dernier proverbe. C'est ça. Au moins on est humain, on ose s'exprimer. C'est ça l'avantage. Tout seul, on marche trop vite. Ah ouais, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Bravo. Tous des Peggy la cochonne. Voilà. C'est vraiment une grosse cochonne. Arrête-toi, arrête de l'enlever là. Voilà, il arrête pas. Allez, à tout bientôt. Fais voir ton oignon, s'il va bien.